Nous sommes tous connectés à la vie par le souffle qui continue de nous habiter. Tout comme le téléphone a ses différentes applications par l'autonomie de sa batterie. Aussi, le sommeil permet de recharger cette énergie vitale en nous pour toujours rester connecté à la vie. Tout comme la batterie de ton téléphone qui a besoin de recharge pour continuer de faire fonctionner les différentes applications et fonctionnalités dont tu as besoin. Alors le défi qu'on met à nous tous, toi y compris, serait que l'autonomie de la batterie de notre téléphone soit aussi longue que possible pour tenir toute une journée au moins. D'ailleurs, sais-tu que le fait d'identifier les applications dites énergivores et de les arrêter permet de rallonger l'autonomie de la batterie de ton téléphone de quelques heures? C'est juste une astuce que je te passe au cas où ce détail t'aurait échappé. Les habitués savent de quoi je parle. Alors, une application énergivore est, si tu ne connais pas, une application que tu n'utilises pas fréquemment, mais qui continue de tourner en arrière-plan de ton téléphone ou de ton ordinateur sans que tu t'en aperçoives. Et pendant que je te parle des applications énergivores, sais-tu que tu as également des pensées énergivores qui tournent en boucle dans ta tête sans que tu t'en rendes compte? Et ces pensées énergivores qui tournent en boucle dans ta tête se présentent généralement sous forme de stress, d'inquiétude, de la pression sociale, de la colère, d'angoisse, de la culpabilité et j'en passe. Sois capable d'identifier les différents déclencheurs afin de parer à toute éventualité qui te mettrait dans l'un de ces états. Bien sûr qu'il est presque impossible de tout contrôler, mais éviter d'activer une bonne partie afin d'optimiser ton énergie vitale dans la journée se révèle être ta mission. Je ne sais pas pour toi, mais il m'arrive souvent de dire à la fin d'une journée qu'elle n'a pas été productive pour moi. La vérité en réalité est qu'il y aurait eu moins de pensées énergivores activées ce jour que le jour précédent. Tu remarqueras que les premiers instants qui suivent ton réveil suffisent largement pour booster ou non ton énergie. Évite au maximum de penser à tes factures impayées. Ça peut être facture d'eau, facture d'électricité ou au gaz qui est en train de terminer. Évite au maximum. Évite de penser également à ton prochain loyer ou à l'événement d'hier qui t'avait mis dans tous tes états. Tu conditionnerais ainsi tout ton corps à rester en état d'alerte, comme si chaque minute qui passe te rapproche du délai fatidique de tout ce que tu es en train de t'imaginer dans ta tête. Et si rien de tous ces éléments ne fait partie de tes objectifs de la journée, il serait préférable pour toi de ne pas y penser. Ainsi, tu économiseras d'énergie pour la mettre à profit dans des activités susceptibles de booster ta carrière. Tu dois savoir que commencer ta journée avec une bonne dose de stress ou de colère est contre-productif. Comme ton téléphone, ce que tu ignores est qu'inconsciemment, tu actives en arrière-plan les pensées énergivores qui puiseront dans ton énergie vitale, l'énergie dont tu as besoin pour être au top de ta forme pour la journée. Ne sois pas étonné si tu quittes ta maison le matin en pleine forme et presque à midi, la seule envie que tu as serait de rentrer chez toi pour te coucher. Tout comme ton téléphone, cela a une signification. Ton énergie vitale ne te permettrait pas de tenir toute cette journée. Le monde ne s'arrêterait pas de tourner si tu ne payes pas tes factures d'eau ou d'électricité. Sois juste prêt pour vivre sans eau courante et électricité chez toi à la maison. Le temps pour toi d'assainir tes finances, ça ne te tue pas. Moque-toi de la pression sociale. La plupart des temps, personne ne prête attention à ce que tu traverses, parce qu'eux également vivent leur propre réalité. Organise-toi, sors et marche pour aller à ce rendez-vous qui pourrait t'ouvrir des portes si tu n'as pas le transport. Ne te soucie pas de ceux qui te dépassent avec leur véhicule. Certains d'entre eux prient même pour arriver à destination. Pourquoi? Parce que le luminaire du carburant de leur véhicule est allumé depuis hier et ils ne se sont pas arrêtés dans une station pour prendre du carburant. Faute d'argent. Et d'autres, tu les verras au volant de leur véhicule, le visage triste. Et même étant à pied, ils t'envient. Si seulement ils pouvaient te partager leur peine,
tu croqueras ta vie à plein temps. Bien qu'on dit souvent demain ne nous appartient pas, planifie quand même ta journée la veille, une demi-heure avant de te coucher. Et réveille-toi, s'il plaît à Dieu, avec ce planning en tête. Rien d'autre. Fixe-toi des priorités dans l'exécution des tâches inscrites dans ton planning du jour. Et discipline-toi à les exécuter selon l'ordre chronologique des priorités. Certes, courant de la journée, il pourrait y avoir des programmes qui viendront s'ajouter, des programmes inattendus. Mais la priorité pour toi serait d'atteindre tes objectifs fixés la veille. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Quand tu accèdes à toute requête qui ne figure pas dans ton planning, tu finiras par te dire à la fin de ta journée qu'elle n'a pas été productive pour toi. En réalité, tu n'as tout simplement pas été rigoureux envers toi-même. C'est tout ce que tu dois retenir. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Laisse-moi en commentaire tes impressions. Et n'oublie pas également de la liker, la commenter et aussi de la partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Laisse-moi également en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse te faire un coucou la prochaine fois. Agréable journée à toi et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.